Bienvenue à vous, chers internautes, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, vous qui avez accepté de suivre cette grande émission intitulée Salon de témoignages. Nous sommes encore là pour recevoir un homme de Dieu. Il était déjà là l'autre fois, mais il a accepté de revenir pour donner un très bon témoignage qui peut édifier à la maison dans ce qu'il a vécu dans sa vie. Dieu a fait quelque chose. Aujourd'hui, nous le connaissons en tant qu'homme de Dieu et en tant qu'un homme d'affaires. Le Seigneur a fait quelque chose qui peut aussi t'aider dans la vie. Alors, avant que nous commencions, nous voulons d'abord te demander de t'abonner sur notre chaîne Mike Flor Mulumba Ministry, sur notre page Facebook Mike Flor Mulumba, et n'oublie pas de mettre tes commentaires, demander quelque chose. Si tu veux aussi venir pour participer dans ces salons de témoignages, n'oublie pas d'appeler ce numéro qui est au bas de votre écran. Que le Seigneur vous bénisse. Et comme je disais tantôt, je ne suis pas seul. Aujourd'hui, je suis accompagné de ma très chère, charmante sœur Joël. Que Dieu te bénisse. Amen. Je pense que c'est la première fois que vous la voyez. Vous verrez toujours de nouvelles figures dans cette émission, chaque fois que le Seigneur le permettra. Maman Joël, aujourd'hui nous recevons qui? Voilà, d'abord je te salue. Merci. Et je salue les internautes. Oui. Vous avez suivi les affiches qui ont circulé et voilà, il est 19 h et on commence avec le salon des témoignages. Alors ce soir, comme l'a annoncé Guy Trésor, nous sommes avec le pasteur Enoch Félix Kadima. Voilà, alors il va nous parler de lui, il va nous donner un témoignage et je crois que ça va vous édifier. Merci beaucoup. Comme nous l'avons dit, nous recevons pasteur Enoch Kadima, homme de Dieu. Bonsoir. Bonsoir Guy Trésor, bonsoir Madame Joël. Bonsoir pasteur. Comme je l'ai toujours dit, toujours bien habillé. Merci, merci. À ne pas oublier que c'était un habilleur. Ouais. Si vous voulez bien vous habiller, contactez le pasteur Enoch Kadima. Merci beaucoup, merci. Mon très cher Guy Trésor. Très ravi de vous recevoir encore ce soir. La joie est partagée. Je pense que la dernière fois, nous étions encore là. Vous étiez là sur ce canapé pour nous dire ce que Dieu a fait dans votre vie. Nous avons eu à écouter votre histoire. Et il y a eu des gens qui ont appelé, il y a des gens qui étaient touchés. Aujourd'hui, nous nous sommes dit que vous puissiez revenir afin de finir ce témoignage parce que ça a édifié plus d'un. Alors, la dernière fois, je pense que nous étions arrivés au moment où vous vous êtes mariés à votre charmante épouse. Je pense qu'aujourd'hui, vous allez la présenter, comment elle s'appelle. Vous avez déjà combien d'enfants? À vous la parole. Merci Guy Trésor. D'abord, la première des choses, je bénis d'abord l'Éternel Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, qui a permis qu'on puisse passer cette émission. Que son nom soit loué. Nous bénissons aussi tout le monde qui va nous suivre. Alors, je vais juste demander à tout le monde d'être connecté. Je crois qu'on est là pour témoigner. Autrefois, comme je le disais, on n'est pas ici au salon des témoignages parce qu'on a une surestimation de notre personne. Mais c'est juste que un plus que Dieu a apporté dans notre vie, nous voulons à ce que ça puisse aussi aider quelqu'un qui est en train de nous suivre. Je suis marié, comme tu l'as dit, à Madame Mary Kadima, mon épouse. On a déjà 7 enfants. On a, oui, on a 5 filles et puis 2 garçons. Wow. Voilà. Et puis bon, la cadette elle a 4 mois déjà. Voilà. Et là, vous avez combien d'années de mariage? C'est depuis 2007 que nous nous sommes mariés. Ouais. Donc jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà 13 ans de mariage. Félicitations. 13 ans de mariage. 13 ans de mariage, oui. Est-ce que c'est facile pour vous, le mariage, pasteur? Le mariage, ce n'est pas facile, comme les gens peuvent le croire, mais il faut se supporter. Dans le mariage, il y a beaucoup de choses. Peut-être il y a des gens qui présentent une autre casquette des choses dehors, mais il y a des choses qui se passent dans le mariage. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est se supporter la femme et à la femme aussi de supporter l'homme. Voilà pourquoi on tient
On n'a pas toujours passé des temps roses, donc non. On a passé des zones de turbulence, des tiraillements, et des fois des disputes. Mais on s'est dit... Une petite question juste pour rire. À chaque fois qu'il y a des tiraillements, qui est le fautif, pasteur? Non, ça dépend. Ça dépend, je peux être fautif. Et puis elle aussi, elle peut être fautive. Donc ça dépend. Et lorsque vous êtes fautif, qu'est-ce que vous faites? Non, mais je demande pardon. Facilement. Oui, je demande pardon. Je t'es sûr. Les hommes demandent pardon. Mais je sais que c'est déjà difficile pour un homme de demander pardon à sa femme. Vous savez, je suis un homme de Dieu. Il n'y a pas quelque chose de mieux dans le couple que si tu te sens que tu as mal fait, de demander à l'autre pardon. Le pardon, c'est quelque chose qui stabilise l'amour. D'accord. Alors, pasteur Enoch, tout à l'heure, Guy Trésor vous a présenté, il a dit que vous êtes habilleur, pasteur, voilà. Alors, comment vous arrivez à concilier tout cela? Vous êtes habilleur, pasteur et en même temps père de famille, époux. Alors, comment vous arrivez à vous en sortir avec tout ça? Bon, merci Madame Joël. Est-ce que c'est facile pour vous? Bon, homme d'affaires, c'est facile. pasteur, père de famille. Je me sens à l'aise par rapport à ce que je suis en train de faire. Je crois que je fais la part des choses. Être serviteur de Dieu n'empêche pas de travailler. Et puis quand on travaille, cela n'empêche pas de faire l'œuvre de Dieu. Là, je peux ouvrir une parenthèse. Parce qu'il y a des gens qui croient que quand on est serviteur de Dieu, on ne peut pas travailler. Donc on doit travailler. Parce que j'ai toujours scindé l'appel. Si vous n'êtes pas appelé à temps plein. Oui, voilà, quand on n'est pas appelé à temps plein. Pasteur, là, j'ai une question. Lorsque vous travaillez et que vous êtes homme de Dieu, c'est-à-dire, est-ce que Dieu vous a appelé partiellement ou bien à temps plein? Qu'est-ce que ça veut dire à temps plein et partiel? C'est ce que j'étais en train de dire. Vous allez trouver la vie de Pierre, de l'apôtre Pierre. Pierre a passé toute sa vie à l'église primitive. Il vivait à l'église. Mais quand vous prenez l'appel de Paul, la Bible certifie que Paul faisait des nattes pour survivre. Donc, le ministère et le travail, ça va de pair. Ça dépend maintenant de la façon dont Dieu t'a appelé à son œuvre. Moi, je prends mon exemple parce que je suis là pour témoigner. Quand Dieu m'a vraiment pris, parce que l'appel, c'est depuis le sein maternel, on va en parler. Mais quand Dieu m'a vraiment mis à cœur d'entrer vraiment dans le champ en profondeur, j'avais posé à Dieu la question si je pouvais arrêter de vendre le vêtement ou je devrais continuer. Dieu m'a dit non, tu dois continuer à faire le travail que tu fais, mais en même temps tu es mon serviteur. Voilà, je fais l'œuvre de Dieu et je fais la part des choses. C'est comme là maintenant. Il y a d'autres maisons qui sont encore ouvertes. Certaines de mes boutiques sont ouvertes. Mais moi, je suis ici pour l'œuvre de Dieu. Donc, je fais la part des choses. Mais vous êtes absent à la maison. Je suis aussi absent à la maison. Quand on va finir l'émission, je vais rentrer voir mon épouse et puis voir aussi mes enfants. Okay. Avant d'attaquer votre business, votre casquette d'homme d'affaires, nous voulons d'abord nous attarder un peu sur le ministère. Pasteur, aujourd'hui, tout le monde se dit pasteur. Aujourd'hui, quelqu'un se réveille le matin, Dieu m'a dit. Ah, ça. Comment reconnaître un vrai serviteur de Dieu? Merci pour la question. C'est une question très pertinente. Mais je crois qu'on va donner quelques caractéristiques pour connaître le vrai homme de Dieu. Ouais. Vous savez d'abord, un vrai homme de Dieu n'a jamais accepté la mission que Dieu lui donne facilement. Si vous regardez la vie de tous les hommes de Dieu dans la Bible, ils ont eu à discuter toujours avec Dieu. Dieu envoie, il discute toujours avec Dieu. Et puis, je prends l'exemple de Moïse. Moïse est un serviteur de Dieu. Vous allez voir que ce n'était pas facile pour que Dieu puisse convaincre Moïse. Il a eu des discussions avec Dieu. Il fallait que Dieu puisse lui donner des signes. Il a changé la verge en serpent. Ce n'était pas suffisant. Il fallait que Moïse mette la main dans son sein et la main devrait prendre la neige. Donc, il a vraiment discuté avec Dieu. Vous voyez? Et puis quand on voit la vie de Moïse, c'était la vie d'un sacrificateur qui s'est sacrifié pour les brebis de Dieu. Moïse est arrivé jusqu'au point où il a dit à Dieu, le peuple d'Israël avait péché. Il dit à Dieu, si tu ne pardonnes pas ce peuple, efface mon nom de ton livre. Donc un vrai serviteur de Dieu, d'abord, il donne sa vie pour les brebis.
Okay. Il donne sa vie. Il ne regarde pas vraiment à sa vie, à lui. Donc un vrai homme de Dieu, il se donne vraiment d'abord les soucis des âmes. C'est ça, sa priorité. Et Dieu, là, il s'est retrouvé devant quelque chose. Il a dit, ah non, ça devient difficile. J'ai une mission à accomplir avec Moïse. Alors Dieu a rebroussé. Vous voyez, quand on voit, là je veux dire, un vrai homme de Dieu, c'est un homme qui se sacrifie pour les brebis. J'évolue. Si je dois voir la vie de Pierre, Simon Pierre, vous savez, des fois quand on prêche sur le miracle que Jésus avait fait, il a fait le miracle. Après le miracle, il faut voir ce qui s'était passé après. La Bible déclare, Pierre a jeté les filets. Ils ont péché. Mais après, ils ont abandonné les poissons. Ils ont suivi Jésus. Un vrai serviteur de Dieu ne s'occupe pas du matériel. Mais pasteur, que dire de ces gens qui disent que aujourd'hui il y a des pasteurs qui s'enrichissent, mais le peuple de Dieu est... C'est ce que je suis en train de dire. Vous m'avez posé la question de savoir, il y a des charlatans. Ouais. Il y a des serviteurs du ventre. Autrefois j'étais ici, je disais, je vous avais dit, il y a des eunuques qui sont nés eunuques. Donc il y a des serviteurs qui sont nés serviteurs. Il y a des eunuques qui se sont fait eunuques, que les gens ont fait eunuques. Et puis il y a des eunuques qui se sont fait eux-mêmes eunuques. Donc ce sont des gens qui se sont fait eux-mêmes serviteurs. Ce sont des gens que les gens ont fait des serviteurs qui créent les problèmes dans les sacerdoces. Et leur problème majeur, c'est l'argent. Voilà pourquoi on multiplie des fonds, les appels de fonds à l'église, les appels de fonds à l'église, parce qu'il est là pour l'argent. Oui, mais en parlant des appels de fonds, pasteur, je crois que, je ne sais pas, mais pour moi, je pense que c'est biblique. Il y a même Dieu qui a demandé à Gédéon de lui offrir. C'était, je crois que les appels de fonds ont commencé par là, parce que Dieu lui-même a dit à Gédéon, voilà, vous avez une bataille, je ne sais pas de la tribu, tout ça, je ne connais pas trop les détails, mais je sais que quelque part, il avait demandé à Gédéon de sacrifier, je crois, un taureau, quelque chose comme 7 vaches, voilà, pour être délivré des 7 années, tout ça là. Alors, je crois que les appels de fonds, quelque part, ça puise aussi son origine dans la Bible. Bon, je vais dire ceci. Les appels de fonds, ça puise son origine dans la Bible, mais ce n'est pas une obligation. Quand Dieu demande à Moïse de construire le temple, Moïse ne s'est pas tenu et il a dit aux gens, il a lancé l'appel et il a laissé les gens venir d'eux-mêmes. Voilà pourquoi la Bible déclare que quelqu'un donne selon qu'il a résolu dans son cœur. Mais ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Supportez-moi, on est ici, on est en train de parler. Un jour, j'étais à l'église, dans une église de la place. Je n'étais pas encore pasteur, j'étais là. Et il y a un pasteur qui est devant, il est en train de faire l'appel de fonds. Et il a insisté jusqu'à ce qu'il a pointé ce que j'avais sur le corps. Pour que tu puisses s'aimer. Pour que je puisse s'aimer. Ah, ça? Ouais, là, c'est ce qu'on déplore dans les sacerdoces. Lance l'appel de fonds et laisse les cœurs des fidèles agir, c'est ça. Vraiment, nous sommes en train de recevoir un homme de Dieu, vous comprenez. Nous témoignons et nous prêchons en même temps. Homme de Dieu, moi aujourd'hui je vais venir avec, comment dirais-je, les questions directes. Aujourd'hui, nous vous appelons pasteur Enoch Félix. Même Jésus, dans la Bible, pour qu'il commence son ministère, il a fallu qu'il passe par Jean-Baptiste, qu'il soit baptisé, qu'il soit présenté. Voici l'agneau de Dieu. Aujourd'hui, qui a fait de vous pasteur? Qui a reconnu votre grâce en tant que pasteur? Pour que nous puissions aujourd'hui vous appeler pasteur Enoch. Ça, c'est encore une question très pertinente, pour ne pas se répéter avec mes premiers mots. Je reste d'abord avec Jérémie. Dieu dit à Jérémie, quand il a appelé Jérémie, il a dit, avant que tu puisses entrer dans le ventre de ta mère, la première des choses, je te connaissais. La deuxième des choses, il dit, je t'avais consacré. La troisième des choses, il dit, je t'avais
établi prophète des nations. Donc d'abord, la consécration commence d'abord depuis le sein maternel. Je crois dans mon premier salon de témoignage, j'avais parlé de ça. On rencontre Dieu, Guy Trésor, dans l'éternité. Madame Joël. D'abord, c'est dans l'éternité. On rencontre Dieu. Alors, quand on arrive sur terre, j'avais dit, il faudrait qu'on rencontre des gens qui doivent nous booster. Ouais. Voilà pourquoi j'étais tombé dans les mains de l'apôtre Boni Ololo, qui est à Lubumbashi, que je salue en passant. Mon père Boni Ololo, que l'Éternel que vous servez puisse vous bénir richement. Je peux vous surprendre? Je suis là. Vous savez que c'est Papa Boni Ololo qui est mon père spirituel. Ah, ouais, que Dieu soit loué. C'est lui qui m'a enseigné. Donc vous êtes de la même famille. Ouais. Mais je suis tiqué, homme de Dieu. Donc, c'est lui qui m'a enseigné A dans la Bible, B, C, depuis le code de dimanche. Voilà. Mais avec lui, vous devez savoir une seule chose. Parce qu'en matière de... Parce que vous avez dit qui m'a présenté. C'est lui qui m'a présenté officiellement. Et c'est lui qui est comme mon Jean-Baptiste. Okay. Comme Jean-Baptiste avait présenté Christ. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est l'apôtre Boni Ololo qui m'a présenté au monde, qui a dit, voici le pasteur Enoch Félix Kadima. Cet homme de Dieu, il m'a rencontré dans le champ de Dieu. Il a vu comment Dieu était en train de nous utiliser. Il a vu ce que Dieu a fait avec nous. Il a vu comment Dieu nous utilisait au moyen de la parole. Alors il a dit, fils, Dieu m'a mis à cœur de te présenter au monde. Voilà pourquoi d'abord son église, le siège social n'est pas ici à Kinshasa. Le siège social c'est à Lubumbashi. Quitter Kinshasa pour rejoindre Lubumbashi juste pour la consécration. Donc vous avez été consacré à Lubumbashi. Voilà, dans l'église cité évangélique La Grâce. Vous êtes pasteur dans la cité évangélique La Grâce. Voilà, et en plus je suis aussi le conseiller de cette communauté-là. Voilà, alors vu qu'ici, il n'y a pas une branche, je dirais une cellule. Non, il y a une succursale ici. Ah, d'accord. Oui, il y a une succursale ici qui est dirigée par le prophète Jeannot Bondo. Mais moi, je ne suis pas là-bas. Ah, voilà. Vous êtes dans la communauté, mais vous n'êtes pas dans votre succursale. Oui, voilà. Je n'ai pas encore une église que je conduis. Okay. Voilà. Voilà la raison pour laquelle je fais mon ministère. Je suis libre, je prêche partout, Dieu m'envoie des prêcher. Et puis j'évolue comme ça, voilà. Mais si Papa Boni vous a consacré, il y a une question qui me vient en tête. Qui peut consacrer un homme pour qu'il devienne un homme de Dieu? Bon, il y a un chantre, si je dois citer, l'Ifo Codiciel, qui a dit on doit avoir les crayons et la gomme. À moins que j'ai une autre connaissance qui n'est pas exacte, à moins qu'on me présente une autre connaissance, je viendrai, je pourrais rectifier cela. Mais à ma connaissance, selon la petite grâce que Dieu nous a faite, je trouve que tout aîné peut te présenter en tant que serviteur de Dieu. Peut te consacrer. Peut te consacrer, il peut te présenter. Pourquoi je dis ça? Parce que si on doit focaliser, il n'y a que ton père spirituel qui doit te présenter, qui doit te consacrer. Pendant ton évolution, il peut arriver que ton père spirituel meure. Qu'est-ce que tu feras dans la suite si tu n'es pas consacré? Parce que l'homme est mortel. Tu peux être au pied d'un père spirituel. Et il arrive qu'un jour, il meurt sans pour autant te consacrer. Mais vous devenez orphelin. Vous devenez orphelin. Donc, selon moi, selon la connaissance que Dieu m'a faite, je trouve que tout est né. Toute personne qui t'aurait dévancé dans la foi. Voilà, dans la foi, peut te présenter, peut te consacrer. Voilà. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, chers téléspectateurs, nous recevons pasteur Enoch Félix Kadima, homme de Dieu et homme d'affaires. Merci beaucoup, pasteur, d'être là. Et nous disons ceci. Nous ne voulons pas que ce que vous allez dire ici puisse passer inaperçu.
Mais nous voulons que ce que vous allez dire dans cette émission puisse toucher un cœur quelque part. Ouais. Que nous puissions avoir des témoignages. Parce qu'il y a le peuple de Dieu qui vous suit, peut-être qui est en train de commenter en ces moments. Mais nous voulons savoir. Aujourd'hui, il y a des choses que nous voyons dans l'Église avec vous les hommes de Dieu. Un homme de Dieu qui est pasteur, mais nous voyons sa femme qui devient automatiquement maman pasteur. Je ne sais pas si ça existe dans la Bible, maman pasteur. À votre connaissance, pasteur, ce qui s'est fait là, est-il normal ou anormal? Bon, Guy Trésor, l'appel est personnel. L'appel au ministère est personnel. Dieu confie la mission de son service à une personne. Mais la femme qui est à côté de toi peut t'aider aussi dans le ministère. Parce que selon le langage du monde, on a toujours dit, derrière un grand homme, il y a une grande dame. Okay. Timothée était célibataire. Il dirigeait l'église. Il était célibataire. Donc, ce que je peux aussi dire, tu peux être grand, mais sans une femme derrière toi. Okay. Timothée était grand, mais sans une femme derrière. Pas de femme. Maman pasteur, c'est par rapport, je n'ai pas bien saisi aussi ta question, c'est par rapport à la femme qui commence à prêcher ou... En fait, si j'ai compris, pasteur Enoch, donc si vous êtes pasteur, alors votre épouse doit automatiquement l'être aussi. Commencer à prêcher dans l'église. Et voilà, elle prêche aussi. J'ai dit non. Voilà. J'ai dit non. Pourquoi? Je venais de vous dire que l'appel est personnel. Ouais. Si je dois rentrer encore en arrière, vous savez, les jours qu'on m'a consacré, j'étais à Lubumbashi, mon épouse n'était pas avec moi. On était des serviteurs de Dieu, on nous a consacrés. Puis l'autre, mon coéquipier, avait son épouse. Bon, les gens ont dit, mais lui, il est venu, il a laissé sa femme, mais ça c'est comment, je les ai dit, non, moi, Dieu ne m'avait pas appelé avec ma femme. Non, mais l'autre a sa femme. Et au moment où je vous parle, l'autre qui était accompagné de sa femme, cette femme-là, elle est morte. Oh là là. Paix à son âme. Désolé. La femme n'est plus trop jeune qu'elle était. Dites-moi maintenant, quelle est la femme qui accompagnera ce pasteur-là dans les sacerdoces? Nous devons faire la part des choses. Je vous ai dit, et puis je suis en train d'insister encore, je persiste. L'appel est personnel. L'appel est personnel. La femme qui est à côté de toi, d'abord, c'est encore un autre débat. Et moi, je ne suis pas pour le ministère de la femme. C'est la question qui me venait en tête. Est-ce que vous croyez au ministère de la femme? Donc vous êtes contre ça? Oui. Une femme prêchée pour vous? Non, moi de ce côté-là, ça ne passe pas. Ça passe pas. Comprenez que c'est l'homme de Dieu qui l'a dit, ça n'engage que lui. Parce que dans les sacerdoces, il n'y a pas seulement les services de la prédication. De la parole. De la parole. Donc dans les 5 ministères, il n'y a pas de femmes. Non, il n'y a pas de femmes. D'abord, parmi les apôtres, tu as trouvé Jésus avec une femme apôtre? Parce que Jésus est notre modèle. On nous dit parce que toujours... quand on se focalise trop sur Paul, parce que c'est Paul. Et puis Paul, qui est Paul? Paul, c'est l'apôtre des païens. C'est notre apôtre à nous. Paul a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais il y a des gens qui disent, mais c'est Paul qui a dit. Mais quand Paul parle des avantages d'un serviteur dédié au ministère, là on acclame. Mais quand Paul parle autre chose, on commence à dire non, c'est Paul. Non. J'avais dit dans une émission Adorer malgré tout, j'avais dit, il faut manger l'agneau, mais accompagné des herbes amères. Même ça veut dire ce qui ne passe pas. Il faut accepter parce que c'est la parole. La parole, même si elle est dire, elle est parole. On accepte la parole parce qu'elle est parole. Parce qu'on ne peut pas apporter des modifications. La Bible dit, n'ajoutez pas, ne retranchez pas non plus.
Quand Paul dit oh non, que la femme, je ne permets pas à la femme d'aller, non, nous voyons, c'est Paul qui a parlé. Mais rentrons Jésus, notre modèle. Dites-moi que Jésus avait, parmi ses apôtres, il y avait une pasteur, femme. on dit toujours que la Bible est contextuelle. C'est-à-dire, peut-être Paul, à cette époque, il avait parlé par rapport, je ne sais pas, par rapport à l'époque. La femme ne pouvait pas prêcher par rapport à cette époque-là. Alors aujourd'hui, il y a l'évolution, il y a tout ça. Écoute-moi. Parce que moi, je connais des femmes qui ont des ministères puissants aussi. Écoute-moi. Elles sont dans l'erreur. Écoute-moi, la parole n'évolue jamais. Très bien. La parole n'évolue jamais. La parole reste parole. Vous savez, il y a quelque chose qui me fait mal. La Bible dit que dans le dernier jour, il y a des gens que Christ dira, je ne vous ai jamais connu. Mais ils vont dire, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? On a fait ceci pour ton nom. Mais Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Vous savez, là je touche Moïse. Moïse se retrouve devant les rochers. Dieu avait dit à Moïse, parle devant les rochers, l'eau sortira. Et Madame Joël, Moïse arrive devant les rochers, il rassemble les anciens, il prend la verge. Il commence à dire au peuple, race incrédule, croyez-vous que de ces rochers, l'eau sortira? Et il a frappé les rochers 2 fois. Il a désobéi à l'ordre de Dieu. Mais bien qu'il avait désobéi, l'eau était sortie. Mais quelle a été la conséquence? Dieu lui dit, comme tu as refusé de me sanctifier devant ce peuple, tu n'entres pas en Canaan. Mais entre-temps, le miracle s'est fait. Voilà. Donc Dieu, à cause de son nom, il laisse faire le miracle. Mais quand tu fais le miracle, est-ce que tu es dans la parole ou tu n'es pas dans la parole? C'est là où il y a le problème. En tout cas, vous sentez qu'aujourd'hui, il n'y a pas de témoignage. Aujourd'hui, il n'y a que la prédication. Aujourd'hui, il n'y a que l'exhortation. Pasteur Enoch, merci beaucoup. Et nous allons suivre un élément qui va nous tiquer. Et nous allons nous retrouver juste après. Je salue la présence du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes en train de parler sur l'amour. Je suis un habitué de cette émission. Je pourrais parler même dans 3-4 minutes. Mais ce qui est important, c'est le message que je vais donner au peuple de Dieu. Nous sommes dans un même esprit avec l'évangéliste Mike Flore. Il a parlé d'un verset, Jean 3, 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc l'amour de Dieu s'est manifesté dans les dons qu'il a donnés à l'humanité qui était son Fils unique, Jésus-Christ. Ce soir, je vais frôler avec l'Urim et le Thummim. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, quand les choses étaient difficiles, on pouvait prendre l'Urim, on pouvait prendre le Thummim pour consulter et connaître la volonté de Dieu. Je vais déchirer la bête ce soir pour comprendre ce qui était dans l'amour parfait de Dieu qui est Jésus-Christ, qui est les dons que Dieu nous a donnés. Écoutez, Jésus, en tant qu'un don que Dieu a donné à l'humanité, Jésus est venu dans ce monde. Nous avons vu Jésus marcher dans les rues de Jérusalem. C'était l'amour de Dieu qu'il avait donné à l'humanité. Mais écoute, Jésus se retrouve à Gethsémani. On est venu et on a arrêté Jésus. J'aimerais que le peuple me comprenne. On a frappé Jésus toute la nuit. Jésus a passé nuit dans la souffrance. Jésus a souffert. On a amené Jésus au lieu appelé crâne, à Golgotha. On a crucifié Jésus. Jésus dans la souffrance. L'amour de Dieu. Dans la souffrance. Mais écoute, dans l'amour, il y a le pardon de Dieu. Alléluia. Jésus dans cette souffrance. Jésus était pris par 3 clous, 6 pendus dans la souffrance. Il souffrait pour l'humanité. L'humanité l'a récupéré, l'a flagellé. Wow. Jésus se retrouve
être suspendu sur la croix de Golgotha. Mais écoutez, bien-aimés, dans cette souffrance, les dons de Dieu, les dons que Dieu a donnés aux hommes, dans cette souffrance, je ressens, Jésus avait les douleurs. Il a passé la nuit dans les douleurs. Mais écoutez, Jésus dans cette souffrance, il ouvre la bouche, il parle. Quand le monde entendait que Jésus maudisse l'humanité, écoutez, dans la souffrance, Jésus ouvre la bouche en titubant. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'amour de Dieu, dans l'amour, il y a le pardon. Alléluia. Et quand est-ce qu'on peut pardonner? On pardonne quand on ressent encore les douleurs. Quand ça fait encore mal. Ce frère qui t'a fait mal. Ce monsieur qui t'a escroqué l'argent. Ce monsieur qui a pris ta femme. Dans la douleur. C'est ça le moment. Dans l'amour, il y a le pardon du péché. Écoutez, aujourd'hui nous vivons des spectacles à l'église. Je parle du pardon. Le pardon est une puissance qui libère. Écoutez, dans la prière que Jésus a laissée aux disciples, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, il arrive quelque part, il dit, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, le pardon que Dieu t'accorde est proportionnel au pardon que tu accordes à ton frère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Le pardon que Dieu t'accorde est proportionnel au pardon que tu accordes à ton frère. Celui qui t'a fait mal, celui qui a abîmé ton témoignage, celui qui a faussé dans les affaires, il t'a escroqué, il t'a volé. C'était Onésime qui avait volé Philémon, mais Onésime aujourd'hui qui est utile. Alléluia. Le pardon. Est-ce que tu peux pardonner celui qui t'a fait mal? Je vois une famille qui est déchirée. Les frères et sœurs ici d'une même famille. Alléluia. Mais qui se sont maudits. Alléluia. Qui se sont dit, toi et moi. Si Christ ne t'avait pas pardonné, est-ce que toi tu peux prêcher? Si Christ ne t'avait pas pardonné, est-ce que toi tu peux chanter pour le Seigneur? Si Jésus ne t'avait pas pardonné, est-ce que tu peux adorer ce soir? J'aimerais que tu puisses te conscientiser. Dans l'amour, il y a le pardon. Si tu aimes réellement, pardonne. Alléluia. Pardonne. Alléluia. Est-ce que tu peux pardonner? Alléluia. Prophète d'Israël, tu peux pardonner? Alléluia. Jésus dans la souffrance. Alléluia. Alléluia. Le roi des rois dans la souffrance. Les lions de la tribu de Juda dans la souffrance. L'humanité pour laquelle il était venu, l'a récupéré, l'a fouetté. Mais dans la souffrance, il a pardonné. Dans la souffrance, c'est quand tu ressens les douleurs. C'est quand tu ressens les douleurs. C'est dans la nuit. C'est dans la nuit que tu dois pardonner. C'est quand ça fait mal que tu dois pardonner. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Okangela mutulizita. Motema. Nakolimbisate. Sache que Dieu aussi ne te pardonnera jamais. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dans l'amour, il y a le pardon. Appelle la personne avec laquelle tu ne parles pas. Appelle. Le pardon est une puissance qui libère. Merci beaucoup la réalisation pour un élément au Kitoko. Pasteur Enoch, nous sommes vraiment touchés par le message. Et je vois vous êtes en train de parler de ça avec votre cœur. En parlant de cela, vous sentez qu'il n'y a pas l'amour entre vous, hommes de Dieu?
est-ce qu'il n'y a pas de pardon ou quoi? Vous savez, Dieu m'a mis à cœur de parler sur l'amour. Vous savez, j'ai toujours appelé l'amour du prochain comme une loi jumelle de la loi que l'homme doit avoir envers son Créateur. Vous savez, parce que s'il ne faut pas entrer trop dans les Écritures pour prêcher, Dieu a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aujourd'hui, nous vivons beaucoup de choses parce qu'il n'y a pas l'amour. Nous vivons vraiment beaucoup de choses dans la société, beaucoup de mauvaises choses parce qu'il n'y a pas l'amour du prochain. Vous vous empoisonnez même, pasteur. Voilà, parce qu'il n'y a pas l'amour. Bref, je veux dire aux gens qui nous suivent, aux hommes de Dieu qui nous suivent, nous devons nous aimer. La Bible nous demande d'aimer. Nous devons aimer notre prochain comme nous nous aimons. Donc, aime ton prochain comme tu t'aimes. Voilà pasteur, pourquoi j'ai épinglé même dans l'amour, il y a le pardon. C'est Guy Trésor, tel qu'on est avec vous là. Tu peux me faire du mal. Mais si je t'aime, je dois te pardonner. Parce que la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Quand on aime, on pardonne. Voilà. Mais dans ce que vous avez dit, le pardon, l'amour, vous le pasteur, vous ne vous aimez pas. J'ai remarqué une chose, vous êtes en train même d'inculquer des enseignements selon lesquels c'est vous qui êtes les vrais. À part vous, celui qui est à côté de vous, un autre pasteur qui est à côté de vous n'est pas vrai. Je n'aime pas entrer dans la polémique de cette histoire-là, mais sinon, je suis en train de prêcher sur ces histoires. Vous savez, nous devons nous aimer. La Bible dit que tout royaume divisé ne peut subsister. Mais nous, nous sommes dans les royaumes. Nous travaillons pour les royaumes de Dieu. Pourquoi nous devons nous combattre? C'est comme là, nous avons des enfants. Imagine-toi, il y a des enfants qui se font eux-mêmes enfants. Daddy qui commence à t'appeler Daddy. Mais qu'est-ce que nous recevons de ces enfants-là? Ils nous posent sur leur statut. Ce matin même, je parlais avec une sœur qui reste à Lubumbashi. Elle aime ce que je fais. Elle me dit qu'elle a eu des problèmes avec son pasteur, juste parce que son pasteur a vu qu'elle a posté notre pasteur sur son statut. Voilà. Vous voyez là où nous partons avec les choses de Dieu. Alors, pasteur, et si vous devez regarder cette caméra, voulais-je dire, qu'est-ce que vous pouvez dire au pasteur? Nous devons nous aimer, les hommes de Dieu. Nous devons comprendre que nous travaillons pour l'intérêt de Dieu. Nous travaillons pour les royaumes de Dieu. Nous ne travaillons pas pour nos ventes. Nous ne travaillons pas pour notre gloire, mais nous travaillons pour l'intérêt de Dieu. Nous devons rester soudés. Évitons des polémiques inutiles. Non. La Bible dit, jusqu'au point où nous sommes arrivés, marchons ensemble. Même s'il y a des points qui nous divisent. Même s'il y a des points qui nous divisent, mais aussi longtemps que nous travaillons dans les champs de Dieu, nous devons nous aimer. Merci beaucoup. Nous devons nous aimer. Ce sont là les paroles de l'homme de Dieu, serviteur de Dieu. Vous qui êtes nos pères spirituels, vous qui êtes nos pasteurs, aimez-vous. Quel exemple vous nous donnez, nous qui sommes enfants? Si toi, mon pasteur, tu peux me dire de ne pas écouter un autre pasteur. Si toi, mon pasteur, tu peux me dire de ne pas aller dans une autre église pour écouter la parole de Dieu. En tout cas, vraiment... C'est brebis privées. Donc, quelqu'un a déjà ses brebis privées qui ne peuvent pas sortir. Tu ne peux pas appeler ce pasteur-là. Ce pasteur-là ne peut pas t'appeler. Donc, des choses. Voilà pourquoi j'aime beaucoup l'évangéliste Claude Kabundou Alessa, mon père spirituel. Je l'aime beaucoup. Il nous a toujours parlé. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit... Tala taba docteur ya mokilo. O kende na hôpital moko boye ba salu examen omoni ba hôpital na ba biso o ezaka na biso te. Ba recommander par docteur Moussous. Et pas docteur Moussous. Écoute la médecine. Écoute makambo bato mokili. Parce que o kokama monyoso, tu n'arriveras pas à tout faire. À chacun son appel. À chacun son appel, à chacun sa grâce. Walé ça toujours dit Ezana baka Moussous, ou peut-être il peut à kokate à côté, n'en peut pas pasteur Moussous.
Baka mosusu ba pasteur wana bazo kokate, bazo tindango epa na ye. Reconnaissance de grâce. Nous devons nous reconnaître, ça ne coûte rien, homme de Dieu. Mais s'il vous plaît, pasteur, j'ai pas compris quelque chose, Guy Trésor. Oui. Parce que là, vous venez de parler de l'évangéliste Claude Kaboundi en tant que père spirituel. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de votre, du pasteur, celui de Boni Ololo de Lubumbashi. Il est aussi votre père spirituel? Je vous ai là, dit, j'ai pas compris. L'apôtre Boni Ololo, il est comme mon Jean-Baptiste. Je vous ai bien dit ça. C'est lui qui m'a présenté au monde. D'accord. Ok. Ah, donc il y a une nuance. Voilà. Ouais. Mais j'évolue au pied de l'évangéliste Claude Kaboundi Walesa. C'est lui mon père spirituel. Pasteur. Et aussi, je suis en train de vous dire que tout ce que je fais, c'est avec l'accord de mon père spirituel. Bon, là, vous nous mettez dans... C'est pas dans l'embrouille, pasteur. Vous êtes dans l'église du pasteur Kaboundi Walesa. Vous êtes pasteur dans l'église du pasteur Boni Ololo. Expliquez-nous, pasteur, comment ça s'est fait. Guy Trésor, pasteur. Le ministère n'est pas pour les quatre murs de l'église. Le ministère n'est pas pour une assemblée locale. Christ nous a donné le ministère international. Le ministère, c'est pour le corps de Christ. Ce n'est pas pour une assemblée. Non. Pasteur. Bande obo comprendre na français er moko ba question et simba penate na koti na lingala. Pasteur. Yo oza pasteur. Il y a quelle église? Il y a église nini? Peut-être que Nazo est battu si je me fais comprendre. En deux mots, pasteur. Je suis pasteur depuis le sein maternel d'abord. Oui. Mais il y a quelqu'un qui a reconnu cette grâce. Voilà, qui vous a merci. présenté. Maintenant, pasteur, père spirituel na yo, azozo yo netinani. Moi nanaye pasteur, to moi nanaye fidèle. Azozo nga lokola moi nanaye pasteur. J'ai déjà eu le temps de rester avec mon père spirituel Kaboundi Walesa. To fandi naye tozo solo là. En tant que moi nana papa. À reconnaître que moi nananga as un pasteur. Espérons. Vous comprenez, nous recevons un homme de Dieu, un pasteur. Pasteur, to lobi mingi makambo molimo. Tozo ngana muke na nzoto. Pasteur, oza pétété, Madame Joël, boza. Pasteur, yebisa bisonan, pasteur. Maman Joël a tenu awa, homme d'affaires, entre les deux avions, Paris, Turquie, Dubaï, Kinshasa, entre-temps pasteur. Maintenant, tu as aussi un aspect business. Ou la kisibiso nengo utaki na Mweneditu Mbujimai, Kinshasa. Pour rappel, il est arrivé à Kinshasa avec $100. $100 wana zuyango apesi yango grand frère naye pour que ba sala moi business et kenda na mai après à kota na classe. Donc atanga, nous voulons aussi t'encourager, toi qui es à la maison, pasteur. Moi personnellement, je m'adresse au pasteur. Cher pasteur, cher homme de Dieu, boyo ki sarabiso sonité. Nzambe na biso azanzambe balangue nyoso. Na makambo ba internet ebimi oyo. Pasteur okomaka bien na français te, comment ta na lingala. Tokoyoka kaka tokotanga. Kaka pasteur. Le message va passer. Non non, je m'adresse plus parce que nous recevons un homme de Dieu. Donc homme de Dieu, bozala ba modèle. Soko lobi na Chiluba eza mabete. Soko komika na Chiluba eza mabete. Français okomisko ba na nzambe ko moseka, oleba landa message. Après oyo ko se réconforter que non, bolanda français te bolanda des messages. Non non. Pasteur peut attendre qui. Vous avez eu le temps d'étudier. Oui. Même en parlant, on sent que vous êtes intellectuel. Oui, j'ai étudié. Et vous avez commencé un business. Aujourd'hui, Dieu vous a béni. Vous avez combien de magasins, pasteur? 3 pour le moment.
Pour le moment, 3. Oui. Comprenez, hein? Il n'a que 3 Pour pour le le moment. moment. C'est-à-dire, il croit que demain, ça peut devenir 5, 6, 7. Oui, Dieu m'a dit, Ah, je ouais. vais implanter beaucoup de boutiques. Gloire à Dieu. À Kinshasa. Et j'en profite pour dire que ce que là t'as bien. Ola tende to latibu. Bata kitoko. Eza la base, eza la mibali. Boluka boutique. Le rocher frappé. Kadi Kadix. Chez Kadi Kadix. Excellent habilleur. L'excellent Ah, habilleur. Habilleur En tout cas, majuscule. vraiment. Oyoki ke tolomwe na makambo nzambe tokomi siko na makambo business. Oyoki pasteur a changé na elobeli. En tout cas, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Pasteur, na kati ya business na yo. Ndengo zo salon. Difficulté nini penza ozwaka? Business, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Tu rencontres des difficultés avec les gens à qui nous donnons des histoires à crédit. Vous savez, quand j'ai commencé le business, je vous avais dit j'étais en bilan. Et Dieu avait fait grâce quand même, j'avais rencontré de bonnes personnes. Des personnes qui pouvaient me payer après 2 semaines. Alors, je revenais d'un voyage, alors on me dit, il y a une maison en ville qu'on était en train de faire louer. Et je n'avais pas d'argent, je revenais fraîchement du voyage, de l'étranger. Alors, c'est ainsi que Dieu a donné une connaissance. Je parlais avec une connaissance qui pouvait me donner l'argent. Parce que je revenais, j'avais la marchandise, je n'avais pas l'argent en espèces. Alors, la connaissance m'a donné l'argent que j'ai donné comme garantie, en attendant que je vende encore pour remettre. Donc, garantie à l'Ibosso. J'avais pris chez quelqu'un. Aux yeux, pas moi. Voilà. Parce que je revenais fraîchement de l'étranger, j'avais la marchandise. C'est comme aujourd'hui, tu reviens de l'étranger avec la marchandise, et puis après 2 jours, on te dit il y a une maison. Parce que déjà, j'ai cherché un local en ville. Tu ne voulais pas rater. Je ne voulais pas rater. J'ai pris l'argent et j'ai donné, que j'ai eu à rembourser. Après vente, j'ai remboursé, puis j'ai fait des travaux. J'ai installé ma première boutique. Je crois, Madame Joël, je crois que tu avais visité cette petite boutique. Oui, la première boutique. Voilà, elle était toute petite comme ça. C'était vers Polo Maurice. Ah, voilà, en face de Basilique, là où j'étais. Et maintenant, je ne suis pas là. Dieu m'a donné un grand local en ville. En ville, sur avenue de l'Équateur, 290. Donc vers 5 à Sec, au City Market, nous occupons les mêmes bâtiments avec Galaxy. Voilà, c'est là où on est. La boutique principale, c'est là-bas. Et puis il y a 2 autres boutiques qui sont à Limité. À Limité où? À Limité 7e rue. 7e Oui, à Limité 7e rue, il y a 2 boutiques. Il y a une boutique qui est entre l'hôpital Bondeko et la mosquée. La mosquée des musulmans. Et puis il y a une autre boutique qui est entre Bondeko et puis le supermarché Kinmarché. Voilà. Les difficultés sont vraiment énormes. Pasteur, moi c'est une question qui me vient à l'esprit là. Vous aviez dit que vous êtes arrivé à Kin avec $100, tout ça, mais aujourd'hui vous avez des boutiques. C'est quoi votre secret? Mon plus grand secret, c'est d'abord Dieu. On s'accroche d'abord à Dieu. Et puis aussi le courage. Là, je parlerai vraiment, pas comme un homme de Dieu, mais comme un businessman. Ouais. Il faut avoir le courage d'affronter les choses. Il faut avoir le courage. Sans courage, tu ne feras rien. J'ai une histoire avec Dieu, mais si tu n'as pas le courage, Dieu aussi ne peut pas t'accompagner. Avant que Dieu agisse, il te pose la question de savoir ce que tu as. Dieu a utilisé la verge qu'avait Moïse pour transformer cette verge en serpent. Il n'est pas allé ailleurs. Il faut avoir le courage. La détermination, être déterminé et puis chercher ce que tu peux faire. Il y a des gens qui font des programmes sur la télévision. Ayebi Nollywood, novelas, série, donc il y a Fandel Kawan. Au moins, a Fandi Nanda Kwana Koswana Nabana. Et voilà, Milo sauté, Bossa Liboete. Donc, Azo Bundana Banananda. Non. C'est quelque chose qu'on doit. Vraiment, vous savez, il faut qu'on tique Bilo Koana. Il faut
qu'on luka. La vie, il faut qu'on luka. Dans mon Kilibaloba, la vie appartient aux courageux. Même le royaume des cieux, la Bible dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Il faut avoir du courage, Guy Trésor. Mais pasteur, nazozongela kaka na makambo ki pasteur, mais eloko no koyebisa bande kona biso bazalaka bavandi na permanence. Non. Lo sambo nde lo sambo. Ba permanence na base église. Homme de Dieu. Lo sambo nde lo sambo. Bokozongela kaka makambo nzambe mais toujours ça là parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Courage. Vous savez, je n'ai jamais été d'accord avec cette histoire. Au fandi na permanence, au mikangilka na permanence, pour na o etali molimo okozwa yango. Mais na o etali mbongo okozwa te. Jamais. Vous savez qu'il y a un serviteur dans la Bible qui est mort au yatika nyongo, balingaki bakanga mwasi na mwana na nyongo. Serviteur pauvre. Abeleli Élisée lobi, ton serviteur craignait Dieu. Il craignait Dieu. Mais en ce qui concerne Mosolo, zéro. On doit faire la part des choses. Les spirituels, côté nango, makamambongo, côté nango. Ozo tambola. Ozo salamusa. Vous savez, attendez, Nazaboué. Moko, Batomususu, n'a évité les gens qui nous suivent, s'ils doivent prendre ça comment? Parce qu'il y a toujours des gens qui interprètent mal. Oh, Eza Orgueil, non. Guy Trésor, quand on m'invite dans une église pour aller prêcher, papa, nasinga mbongo carburant te. Nasinga caché te. Oh, bopé sanga caché. Pour n'a qu'un de côté. Aïe non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les âmes. Église Boyoka. Église Boyoka. Pasteur Asenga Mbongo te. Papa, na kokende place wana, ndenge na roda suka liboso wana. Yo ka nsata ke bato bazata million. Baza ba milliers wana baza. Mais parce que nzamba za besoin ka ya mutu moko. Ouais. Ce que am moko azwami na lola. Petit. Et si. OK. Bon. Tozaki na business. Pasteur Azozong c'est bisoka mon Dieu. Pasteur, bon, aujourd'hui, vous avez 3 magasins. Vous avez combien de travailleurs? Il y a deux travailleurs par magasin. 2 travailleurs par magasin, ça fait 6. Vous avez 6 travailleurs. Oui. Est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui témoigner que vous êtes un bon patron? Ils le savent que je suis un très bon patron. Non. Pasteur Kolobate pour na plateau. Oh, je te dis, bon alors tu pourras aller les interroger. Je vais les autres. Nous allons poser des questions. Il faut aller poser. Vous savez, j'ai toujours parlé même avec mes vendeuses. Vous avez eu la chance d'avoir un patron, mais pasteur. Votre patron, mais pasteur. Là, je mets beaucoup de choses entre guillemets. Donc, travail, c'est le travail. On est là au travail. On ne mélange pas le travail et autre chose. C'est le travail. Bon salaire. On paye. Bien traité. Ils sont bien traités. Tu es ponctuel aussi, le salaire, vous avez vu que non, telle Et date. puis, moi, je n'ai pas des arriérés, des salaires avec même mes collaborateurs. Quand on venait de passer. Bon, pendant le confinement, vous savez que tout le monde a été bougé. Mais quand le confinement, comme ici à Kinshasa, il y avait que Gombe qui était confiné. Mais ils travaillaient et puis ils étaient payés. Bon, les travailleurs de Papa Enoch, n'ayez pas peur, venez me voir. Si ça ne va pas, nous allons revenir dans le salon de témoignage pour dire que le pasteur avait menti. Mais en tout cas, nous croyons que c'est un homme de Dieu, il dit la vérité. Pasteur, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à la fin de votre témoignage, mais nous voulons, avant de finir, que vous puissiez nous dire dans quelques mots, pour ceux-là qui viennent peut-être de nous avoir aujourd'hui, dites-nous dans 2 minutes, on peut appeler le condensé de votre témoignage. Dans 2 minutes, vous nous dites, j'étais ça. Et à la fin, vous pouvez exhorter une âme qui nous suit en ce moment, qui est peut-être découragée, qui est peut-être en train de gémir, qui ne sait plus quoi faire. Mais à partir de ce que vous pouvez dire, le Seigneur peut faire quelque chose. Merci Guy Trésor. Si je dois condenser les témoignages dans 2 minutes. Moi, le pasteur Enoch Félix Kadima, que vous êtes en train de suivre. J'étais un enfant dans la maison de mes parents. J'ai quitté mes parents.
Je suis passé par les calvaires. J'ai passé une nuit dehors, ici à Kinshasa. Mon courage que j'avais a fait à ce que je puisse bousculer, aller ça et là, frapper les portes. Parce que je n'ai pas vraiment, je ne suis pas entré en profondeur de comment j'ai eu quand même à avoir 100 $ aujourd'hui avec facilité. Parce qu'on devrait aussi faire voir aux enfants de Dieu comment, aux gens qui nous suivent, comment tu peux avoir l'argent. Comment tu peux avoir l'argent. Mais j'avais eu le courage d'affronter, de frapper. J'ai frappé même à certaines portes des banques. Parce que vous savez les gens voient les crédits bancaires, c'est comme si c'est un péché. Non, les gens disent que Mbongo n'est pas Mbongo. Voilà. Voilà pourquoi l'histoire du corbeau est aussi importante. Mbongo akisi. Nzamba kozo mbongo akisi wana. Yo sali nango musala peke liboso. Vous savez, généralement, je ne vis pas en Europe, mais je fréquente l'Europe. Mais selon tout ce qu'on est en train de faire, l'Europe se développe avec le crédit. Tout ce que les Blancs font, la plupart de ce qu'ils font, c'est avec le crédit. Ne voyons pas mal, ne voyons pas les diables partout. Toi, tu vas, tu prends l'argent. La Bible déclare que tout est sanctifié par la prière. Tu pries, c'est tout. La source de l'argent de la banque. Et puis aussi, tu as un téléphone que tu utilises. Est-ce que tu connais la personne qui a fait ce téléphone-là? Tu connais son état d'âme? Mais tu utilises quand même ce téléphone-là. Mais pour l'argent, au lieu d'aller, tu te dis, ah bon, on les a battus. Mais tu as un téléphone, ou peut-être mon taquis, c'est ça là. Voilà pourquoi nous, alors c'est que nous on a compris beaucoup de choses. Il faut faire la part. Et on ne doit pas voir les démons partout. Non. Okay. Est-ce que vous pouvez encourager quelqu'un, celui qui a suivi votre témoignage, et lui dire que l'Éternel est capable de faire avec lui ce qu'il a fait avec toi? Toi qui es en train de me suivre, je ne sais pas la situation dans laquelle tu es en train de passer. Tu vis peut-être le temps très difficile de ta vie. Tu passes des nuits sans manger. Ce n'est pas la fin du monde. Moi qui vous parle, je passais des nuits sans manger. Crois que Dieu est capable. Nous avons un Dieu responsable. Un Dieu qui est capable de changer la vie de l'homme. Un Dieu qui est capable de te donner des millions aujourd'hui. Le Dieu qui est capable de t'enlever du néant à la grandeur. Il est capable. Comme il avait fait avec Joseph. De la prison, il était devenu Premier ministre. Il est capable de faire avec toi. La Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Active ta foi. Ne te décourage pas. Yoshua Amashia, l'Éternel que nous servons, l'Éternel à qui nous avons donné confiance, ayoki sakamutu sonité. Soko pesinzambe confiance, akoyoki sayo sonité. Sois courageux, sois courageuse. Bats-toi dans la vie. Le ciel est ouvert sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Enoch. Merci en tout cas pour votre témoignage et pour ce réconfort. Merci d'avoir encouragé quelqu'un qui est branché en ce moment en train de nous regarder. Alors, je crois que nous sommes arrivés à la fin et nous allons clôturer ce salon des témoignages, en tout cas pour ce soir. Et c'était vraiment un réel plaisir de partager ce moment avec vous. C'est la première fois avec vous, hein, Guy Trésor. C'était vraiment un plaisir. Merci. Et je crois qu'à la maison, les gens ont été bénis. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, vous qui nous avez suivis de partout. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous avons reçu pour vous l'homme de Dieu, le patron Kadi Kadix, l'homme de Dieu, pasteur Enoch Félix Kadima Koloy. En tout cas, il a édifié plus d'une personne ce soir. Nous disons ceci, ce n'est pas la fin. Toi qui es à la maison, ce n'est pas encore fini. Dieu a encore besoin de toi. Pose-toi une seule question. Pourquoi tu n'es pas encore mort? Si je peux te répondre, c'est parce que Dieu
encore une mission à accomplir avec toi. Nous disons merci à l'initiateur de cette émission, le révérend Mike Flor Mulumba, que Dieu te bénisse. Nous disons merci à l'homme de Dieu, le prophète Israël Kalala, le Dieu de plusieurs manières d'agir. Nous disons merci à l'homme de Dieu, pasteur Richard Ilungankusu, notre papa, que Dieu vous bénisse. Nous disons merci à notre papa Symphorien Kabamba Chunza, Nakitisi Mutu, notre apôtre. Et nous disons merci à Maman Deborah, Katanda, Mulumba, Mike Flor. Nous disons merci à Maman Mary Kadima. Nous disons merci à Maman Rachel Chiboboa. J'ai oublié mon pasteur, l'évangéliste Claude Kabundu-Walesa. Nous sommes en train de partir. Le ministre Papa de Défense. Walesa. Ngana bengake danger. Parce que quand j'étais encore enfant, il m'appelait danger. Petit, danger, danger. L'homme de Moukaya, Maman Angèle Walesa, que Dieu vous bénisse. Nous disons merci à Kin Wifi. C'est lui qui nous permet que vous puissiez nous suivre en direct sur Internet, dans notre page Facebook, YouTube. Que Dieu bénisse cette entreprise qui fait des merveilles. En tout cas, Internet, il y a solo, vitesse locale na film. En tout cas, que Dieu bénisse Kin Wifi. Nous disons merci à Campo Hotel. Vous avez un cadre qui est vandi. Campo Hotel, que Dieu te bénisse. Nzamba bakiselo lisusu babilo kaboy ezalata 100 na kati ya RDC. Nous disons merci à notre chargé de presse papa Eric Chambala Nzamba pambola bisika ozali to pamboli ba réalisateur nyonso bazali abasali musala kitoko Nzambe na likolo apambola bino na bosanité Steve Kanyiki Mubanji Nzambe na likolo apambola yo bisika ozali batu bazé belé so na bina pesa mbote na batu nyonso ba misusu ba kosilika. Nous sommes à la fin, nous pouvons nous tenir debout pour dire merci à l'homme de Dieu. Je pense que vous allez prier pour nous. Ouais. Prier pour le salon de témoignages pour que Ekende Liboso Nzambe abakisa lisusu ebele lobito ça l'émission attend à Dubaï. C'est possible, moi je crois. Ok, je on va crois. prier. Je prie aussi pour quelqu'un qui est en train de nous suivre. Dieu de toute puissance, Dieu de toute capacité, le Dieu qui change la vie de l'homme. Nous te bénissons pour ces instants merveilleux que nous avons passés dans ces salons de témoignages. Bénis le révérend Mike Flor Mulumba. Bénis mon frère Guy Trésor. Bénis ma sœur, mademoiselle Joël Kay. Que ta grâce demeure dans leur vie. Impacte la vie d'une personne qui est en train de nous suivre maintenant. Impacte la vie d'une personne qui est en train de nous suivre maintenant, Seigneur. Que celui qui est malade soit guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que celui qui a un problème trouve solution au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit que tu n'as ni commencement ni fin des jours. Sois béni aujourd'hui et à jamais. Au nom de Yahushua Amashia, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Mais je ne peux pas finir cette émission sans saluer quelques mamans. Boyebi na simaye swezaki na ba mama moko bazako sa musala nzambe kitoko makasi. Mama Lilimba ya Nzamba pambola yo na Londres. Mama Bijou Kadima Lwakumwena. Que Dieu vous bénisse bisika bozali. Nzambe na likolo oya yebi bino na bakombo na bino apambola bino. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.